Suite à une série d'attaques menées par les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises le 10 septembre 2025, près de 1000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées lors d'attaques meurtrières au Darfour, au Soudan. Ces victimes ont été prises en charge dans des structures de santé soutenues par des médecins sans frontières dans les États du Darfour Nord, du Darfour central et du Darfour Sud. 4 personnes sont décédées à leur arrivée. Face aux attaques meurtrières survenues au Darfour, le gouvernement soudanais a pris des mesures telles que des déploiements militaires pour renforcer la sécurité et protéger les civils. Le 11 septembre 2025, le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, a été formellement inculpé de trahison, de meurtre et de crimes contre l'humanité suite à des attaques menées par la milice ethnique Nuer, connue sous le nom de White Army, contre des forces fédérales dans la ville de Nassir, dans l'état du Nil supérieur en mars 2025. Selon le ministre de la Justice sud-soudanaise, Joseph Keng, cette attaque, coordonnée avec cette co-accusée le 3 mars 2025, s'est résolue avec la mort de plus de 250 soldats ainsi qu'un major, général sud-soudanais et un pilote onusien. Ces inculpations sont d'ailleurs prononcées alors que Riek Machar est en résidence surveillée depuis mars 2025. Les observateurs internationaux expriment leur inquiétude car, selon eux, cette situation pourrait raviver les divisions ethniques et compromettre les efforts de réconciliation nationale, mettant en péril la stabilité fragile du Soudan du Sud. Le 9 septembre 2025, l'Autorité de régulation du pétrole en amont de Tanzanie et l'Autorité de régulation des hydrocarbures d'Algérie se sont rencontrés à Alger pour discuter de l'établissement d'une coopération bilatérale. Les discussions ont porté sur le partage d'expériences techniques et réglementaires, notamment dans l'inspection des équipements et installations de projets pétroliers et gaziers, ainsi que dans l'élaboration de réglementations encadrant les activités du secteur. D'ailleurs, les exportations totales de la Tanzanie vers l'Algérie en 2023 s'élevaient à environ 1,77 million de dollars américains. Avec un investissement de 300 millions de dollars, le gouvernement ougandais prévoit d'accroître la capacité d'accueil de l'aéroport international d'Entebbe pour favoriser l'accroissement de la capacité d'accueil de l'aéroport pour les passagers et le fret, la décongestion dans les flux aériens et l'amélioration de l'efficacité des opérations. L'exécutif veut matérialiser cela via la construction de nouvelles pistes, l'agrandissement du terminal passager et l'amélioration des installations logistiques et de fret. Cette annonce qui a été faite le 11 septembre 2025 vise aussi à positionner Entebbe comme un point central pour les vols vers l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les principales destinations internationales en vue de renforcer l'intégration régionale. Le 10 septembre 2025, une équipe de 29 joueurs kenyans s'est envolée pour représenter le Kenya au championnat du monde de tir au pistolet organisé par la Confédération internationale des tirs pratiques à Motlossana en Afrique du Sud. Les compétiteurs participeront à diverses épreuves de tir pratique, mettant à l'épreuve leur précision, leur rapidité et leur maîtrise technique. Cette participation marque une étape importante pour le Kenya dans le domaine du tir sportif international et vise à renforcer la visibilité du pays dans les compétitions mondiales de tir.